أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. L'intention de la retraite spirituelle du i'tikaf en étant dans la mosquée. Mes chers frères et sœurs, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, il est rapporté que le noble et dernier messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man salla alayya lam yalij an-nar. Celui qui m'adresse la salat, le durud sharif, n'entrera pas dans le feu, non, en enfer. Donc essayons, mes chers frères, de prendre cette noble habitude, cette bonne habitude, de réciter à chaque fois qu'on l'entend, par exemple aujourd'hui dans le discours, à chaque fois qu'on l'entendra, et à chaque fois qu'on le prononcera, la parole sallallahu ala Muhammad. Vous récitez autant que possible, Inch'Allah, le durud sharif de la salat sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec l'amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitez une fois la salat, le durud sharif sur Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'mal binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc faisons la bonne intention, Inch'Allah, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour obtenir l'agrément d'Allah, pour obtenir les récompenses, pour essayer de se corriger, pour essayer de s'améliorer, pour essayer d'acquérir la science religieuse et pour essayer aussi de la transmettre à ceux qui sont absents. Lorsqu'on entendra Sallu ala al-Habib, on répondra à Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Essayez, comme Inch'Allah le président l'a dit, essayez d'éteindre vos téléphones s'il vous plaît, parfois on l'oublie, mais essayez Inch'Allah de garder en silencieux vos téléphones pour le discours, pour la prière, par respect pour les autres frères aussi, Inch'Allah. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. Traduction des Kanz al-Irfan. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Et ne poursuis pas, ne t'engage pas dans ce dont tu n'as aucune connaissance. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, tout cela seront interrogés. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, tout cela seront interrogés. Chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège et l'honneur d'écouter le verset 36 de Sourate Bani Israël. Dans ce verset sacré, il nous a été donné un enseignement d'une importance capitale, d'une grande importance, au sujet de la vie en société, de la vie avec les autres personnes. Cet enseignement est si important que si nous l'adoptons, si nous le mettons en pratique, si nous le mettons concrètement en pratique dans notre vie, alors, Inch'Allah al-Karim, nous serons délivrés de nombreux problèmes et de nombreux soucis. Nous serons préservés de beaucoup de querelles inutiles qui se prolongent parfois à l'extérieur de la maison et parfois dans notre propre foyer. Nous éviterons de perdre inutilement beaucoup de temps aussi. Et nous serons débarrassés de bien des tourments de l'esprit. Des tourments qui n'aboutissent parfois à rien et qui en réalité ne font qu'accroître inutilement la dépression et l'anxiété chez les gens. Alors vous vous demandez peut-être quelle est cette problématique que l'on souhaite soulever aujourd'hui. Quelle est donc cette prescription qui a été donnée dans ce verset 36 de Sourate Bani Israël, qui renferme la solution à autant de problèmes? Écoutons. Allah Azza wa Jal, il dit Wala taqfu, et ne poursuis pas, et ne t'engage pas. Qu'est-ce qu'il ne faut pas poursuivre? Dans quoi est-ce qu'il ne faut pas s'engager? Il a été dit Ma laysa laka bihi ilm, ce dont tu n'as aucune connaissance, ce dont tu n'as pas le savoir, ce que tu ne sais pas.
C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas s'engager à ne absolument pas suivre ce dont nous n'avons pas connaissance. C'est quelque chose de plutôt simple pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'il a été dit dans la suite de ce verset? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, tous ceux-là seront interrogés. Tous ceux-là seront interrogés. Allah. C'est-à-dire qu'au sujet de trois choses, l'ouïe, nos yeux, les oreilles et le cœur, nous devrons rendre des comptes à leur sujet au jour du jugement. Par exemple, il pourra nous être demandé qu'est-ce que tu as choisi d'écouter avec tes oreilles. Il pourra nous être demandé qu'est-ce que tu as choisi de regarder avec tes yeux. Il pourra nous être demandé qu'est-ce que tu as accepté, en quoi est-ce que tu as cru, qu'est-ce que tu as compris avec ton cœur, qu'est-ce que tu as rentré dans ton cœur. Faisons donc l'effort, mes chers frères, de soigneusement préserver ces trois choses-là. Qu'est-ce que l'on doit préserver? Nos oreilles, ne pas faire rentrer le haram à travers nos oreilles, nous préserver des choses haram. Qu'est-ce qu'on doit préserver d'autre? Nos yeux, ne pas faire rentrer les choses haram, et en particulier durant les beaux jours, malheureusement, essayer de préserver nos yeux et notre regard. Et également préserver notre cœur des mauvaises choses, préserver notre cœur des mauvaises choses. Écoutons bien cela. Chers frères en islam, ce verset sacré nous a donné un principe. Ne pas nous attacher à ce dont nous n'avons pas connaissance. À présent, dans quel domaine ce principe va-t-il s'appliquer? À ce propos, les respectables savants ont expliqué les différentes significations et les différents enseignements de ce verset sacré. Le premier sens de ce verset est que nous ne devons pas donner de faux témoignages. La première des choses, c'est quoi? C'est ne pas donner de faux témoignages, car c'est quelque chose de très mauvais. Autrement dit, il ne faut pas dire « j'ai vu » à ce que nous n'avons pas vu, alors que nous n'avons pas vu. On ne doit pas dire « j'ai vu » à propos de choses que l'on n'a pas vues. On ne doit pas dire « j'ai entendu » à propos de choses que je n'ai pas entendues. Et on ne doit pas dire « je sais » à propos de quelque chose que je ne sais pas. Faire attention à ces trois choses-là, qui sont parfois banales, qui sont parfois d'une simplicité, mais que l'on prononce parfois sans y faire attention. Je sais alors que je ne sais pas. Simplement pourquoi? Parce qu'on a envie de s'imposer, on a envie de montrer, on a envie de se rendre plus fort que l'autre. Et on dit je sais, alors que je ne sais pas. On dit j'ai vu, alors que je n'ai pas vu. On dit j'ai entendu, alors que je n'ai pas entendu. Et dans la sourate Al-Hajj, il a été dit et abstenez-vous de paroles mensongères. C'est-à-dire le mensonge dans le fait de témoigner est quelque chose de très mauvais. Une fois, on a interrogé le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des grands péchés. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité quelques grands péchés. Puis, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne devrais-je pas vous faire savoir ce qu'est un très grand péché? C'est-à-dire, après avoir cité quelques grands péchés, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne devrais-je pas vous faire savoir ce qu'est un très grand péché? Encore plus qu'un grand péché, un très grand péché. Alors puis de vous-même, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: shahadatu zur, le faux témoignage. Qu'est-ce qui est encore plus grand qu'un grand péché? C'est le faux témoignage. C'est-à-dire que le faux témoignage est un très grand péché. Allahu Akbar, chers frères en islam. Mesurons donc la gravité du faux témoignage. C'est un péché extrêmement grave. Hélas, de nos jours, le faux témoignage est devenu très répandu. Nous parlons de justice, on parle d'équité, on parle de justice pour soi, on parle des mauvaises choses qu'il y a dans la société, mais réfléchissons. Là où, parfois, certaines personnes payent ou corrompent les gens pour avoir de faux témoignages en leur faveur, mais si l'on fait cela, alors qu'est-ce qu'il reste de la justice? Qu'est-ce qu'il reste de l'équité? Si il est évident que celui qui va rendre un jugement, il va se baser sur les témoignages.
Il va se baser sur les témoignages. Il peut y avoir de la vidéosurveillance, il peut y avoir d'autres choses. Mais en premier lieu, il va se baser sur ce que les gens ont dit, ce que les gens ont fait, ce que les gens ont rapporté. Mais si les témoignages eux-mêmes sont corrompus, si les témoins eux-mêmes se sont vendus, s'ils ont été achetés avec de l'argent, comment ce jugement pourrait-il encore être fondé sur la justice? Alors il n'y a plus de notion de justice. Le juge qui doit donner un jugement, il ne peut plus rendre une justice qui est correcte parce que les témoins ont été vendus, ont été achetés et ont été corrompus à travers de l'argent ou d'autres choses. Bref, voilà des choses que l'on associe aux tribunaux, à la justice. Mais maintenant, si l'on se penche sur nos foyers, jusque dans les maisons aussi, il y a des rivalités parfois qui se mettent en œuvre. Il y a parfois des conflits entre la belle-mère et la belle-fille. Il y a des conflits entre la belle-sœur et l'épouse du frère. Et parfois des querelles opposent aussi les oncles paternels, aînés ou cadets. Et là encore, il arrive qu'il y ait de fausses accusations qui soient dites. Parfois, il peut arriver que la belle-mère porte des fausses accusations sur sa belle-fille. Parfois, il peut arriver que la belle-fille porte de fausses accusations contre sa belle-mère. Puis, pour se faire passer pour celui ou celle qui dit vrai, on rallie 2 ou 4 personnes à son camp. Ensuite viennent aussi des faux témoignages. Chacun ajoute de son côté des paroles mielleuses et l'on essaye même, en pleurant et en se lamentant, de paraître véridique. Et de même, dans les conflits qui peuvent exister avec les proches ou les membres de la famille, certaines personnes ont également recours aux faux témoignages. Parfois, des cousins, maternels, paternels, se liguent entre eux, s'assemblent entre eux pour faire des faux témoignages. Et parfois, des oncles, paternels, aînés, cadets, etc., concluent des arrangements entre eux. On va faire tomber tel membre de la famille et on va dire des choses pour essayer de gagner celui-ci ou cela. Les gens profèrent des mensonges, multiplient les accusations et l'on se jette abondamment de la boue les uns sur les autres. Tout cela existe malheureusement dans la société. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Bani Israël, verset 13, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Certes, l'ouïe et la vue et le cœur, tout cela seront interrogés. C'est-à-dire, ne donnez pas de faux témoignages. Aujourd'hui, vous dites, j'ai entendu de mes propres oreilles, j'ai vu de mes propres yeux. Retenons bien que, au sujet de ces oreilles, de ces yeux et de notre cœur, nous serons questionnés au jour du jugement. Nous devrons aussi rendre des comptes à propos de cela. Il est rapporté dans un hadith de Ibn Majah que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pied du faux témoin ne bougera pas le jour du jugement jusqu'à ce que Allah lui ait rendu l'enfer wajib sur lui. Allah. Le pied du faux témoin ne bougera pas le jour du jugement jusqu'à ce que Allah lui ait rendu l'enfer obligatoire. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve des conflits et des querelles et qu'il nous préserve aussi d'accuser à tort les gens et qu'il nous protège du mensonge ainsi que du faux témoignage. Amin. Bijahi khatamun nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la premier enseignement que l'on tire de ce verset, c'est de ne pas donner de faux témoignages. Que ce soit à la maison, que ce soit dans la société, que ce soit même parfois pour gagner un peu d'argent, que ce soit pour arnaquer parfois des organismes sociaux, que ce soit pour arnaquer parfois des assurances, etc., etc. Parfois les gens ont recours à cela. Ils font des accidents ou ils font d'autres choses et parfois ils vont faire des fausses déclarations pour essayer de gagner un peu d'argent et pouvoir être remboursé de ceci et cela. Tout cela est interdit, mes chers frères, et tout cela doit être évité absolument. Ceci est le premier enseignement, ne pas donner de faux témoignages. Deuxièmement, chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset 36 de Surat Bani Israël, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'autre sens qui a été donné par les savants concernant ce verset est que si nous n'avons aucune connaissance d'une chose, alors nous ne devons pas répondre de nous-mêmes, selon de simples suppositions, et nous ne devons pas laisser notre esprit partir dans des suppositions ou dans des imaginations. Nous apprenons donc que lorsque nous connaissons une parole
une règle religieuse, islamique, avec une certitude à 100%, alors il n'y a aucun mal à la transmettre. Et nous devons la transmettre. C'est un bienfait. Mais en revanche, si l'on ne connaît pas, alors nous devons garder le silence. On ne connaît pas, on va demander aux savants. On ne connaît pas, on va rechercher la vérité. Mais on ne répond pas de nous-mêmes. Je pense que, je crois que non. Il faut être sûr de ce que l'on dit, parce qu'on peut induire en erreur une personne, elle peut nous croire, et ensuite elle va appliquer cela pendant des années, et le péché sera fait. De nos jours, chez nous aussi, on constate cela. On constate une imprudence dans ce domaine. On n'apprend rien parfois à l'islam, mais on se pose en moufti en donnant des fatwas sur l'islam. On commence à expliquer les versets du Coran selon nos propres interprétations. On commence à donner des sharh, des explications, des ahadiths selon notre propre compréhension. En donnant des avis erronés, certaines personnes font parfois même jusqu'à invalider les prières des gens. Certaines personnes, en essayant d'interpréter les versets du Coran, elles vont invalider les jeûnes des gens. Elles vont invalider les ibadah des gens, en se disant, regardez dans le verset, il y a marqué ça, pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas, etc., etc. Et ils vont s'arrêter au sens apparent, et ils ne vont pas essayer de comprendre à travers ce que les savants ont expliqué de ce verset-là. Et ainsi, parfois même certaines personnes vont s'asseoir sur les réseaux sociaux, ils vont désormais avoir la vie facile parce qu'en allumant simplement le téléphone, ils peuvent propager leurs paroles, fausses paroles, à travers les réseaux sociaux et à travers la portée de main. Ils peuvent se filmer sur un canapé, le Coran à la main, et expliquer les versets selon leur propre interprétation et infliger et égarer les gens à travers des interprétations arbitraires du Coran et des ahadiths, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à chaque fois, lorsqu'on apprend la science religieuse, il faut l'apprendre au travers des amoureux du prophète. Il faut apprendre la religion à travers les savants qui sont des amoureux du prophète pour essayer d'apprendre non seulement un enseignement religieux, mais aussi un enseignement spirituel, un enseignement de la sharia, mais avec la tariqa, un enseignement des sciences apparentes avec les sciences non apparentes. Mais malheureusement, parfois certaines personnes, elles se mettent un bel habit, une belle barbe, et elles s'assoient et elles commencent à raconter tout et n'importe quoi sur la science religieuse. On ne dit pas qu'il ne faut pas enseigner le Coran et la Sunna. On ne dit pas qu'il ne faut pas enseigner le Coran et les ahadiths aux gens. Par contre, ce que l'on dit, c'est que celui qui enseigne doit d'abord apprendre lui-même, puis enseigner aux autres. Sinon, gardons toujours profondément ancré dans notre esprit ce que ce verset sacré nous apprend. Le verset 21 de Surat Al-An'am. Et qui est plus injuste et qui est plus oppresseur que celui qui attribue un mensonge à Allah? Allah. Et réfléchissons, mes chers frères. Il ne faut pas infliger, ne pas attribuer de mensonge à Allah sur la religion. Nous apprenons donc que celui qui attribue un mensonge à Allah est le plus grand des injustes, est le plus grand des zalim, est le plus grand des oppresseurs. Dans Surat Al-Nahl, il a été dit également dans le verset 25, traduction, afin qu'ils portent entièrement leur fardeau au jour du jugement, ainsi qu'une part des fardeaux de ceux qu'ils égarent sans connaissance. Prenez garde combien mauvais est leur fardeau qu'ils portent. C'est-à-dire que nous apprenons que ceux qui sont eux-mêmes dans l'ignorance porteront assurément, certainement, le fardeau de leur propre péché. Et également, en plus de cela, ils porteront aussi une partie du fardeau des péchés de tous ceux qu'ils auront par leur ignorance engagés sur un mauvais chemin. Notre maître, bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quiconque parle du Coran sans connaissance, qu'il se prépare une demeure dans le feu de l'enfer. Et dans une autre version, il a été dit: certes, parmi ceux qui subiront le plus dur du châtiment au jour du jugement, il y aura un imam, c'est-à-dire un guide égaré, qui égare les gens sans science. Maintenant, mes chers frères, il faut faire attention à cela. C'est-à-dire, la deuxième règle qu'on apprend, c'est qu'il ne faut pas parler sans connaissance, parler sans science, et en particulier sur le sujet de la science religieuse. Maintenant, si on a commis cela, et qu'on en a des remords, il ne suffit pas uniquement de se repentir, mais il faut aussi corriger la mauvaise compréhension, la mauvaise parole que l'on a dit. Si l'on a communiqué à quelqu'un une règle religieuse erronée, puis que l'on a ensuite compris que l'on avait ainsi commis un péché, alors il ne suffit pas simplement de se repentir, de faire tawbah. Mais il est aussi indispensable
après avoir obtenu la règle islamique correcte, de faire parvenir à la personne concernée cette règle islamique correcte. Écoutons par cela ce qu'un compagnon du prophète, Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que une fois je rentrais après avoir accompli la prière de l'Isha sous la direction du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et sur le chemin, Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu dit: j'ai vu une femme entièrement couverte qui se tenait au bord du chemin. Elle m'a appelé et elle m'a dit: oh Abu Huraira, j'ai commis un grand péché, un très grand péché. Y a-t-il pour moi un repentir? Alors je lui ai demandé quel était ce péché. Et lorsqu'elle m'a expliqué, je lui ai dit: tu es perdu. Et tu as aussi entraîné d'autres dans la perdition. C'est-à-dire que même après avoir commis un péché aussi grave, tu espères encore le repentir. Par Allah, il n'y a pour toi aucun repentir. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte: dès que cette femme a entendu mes paroles, elle a été submergée de remords et de la honte. Elle s'est mise à trembler très violemment et tout en tremblant, elle s'est tombée évanouie. Et quant à moi, Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu dit: j'ai poursuivi mon chemin. Puis il m'est venu à l'esprit que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était parmi nous et que j'avais prononcé un jugement sans même consulter le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors lorsque le matin est arrivé, j'ai exposé toute l'affaire au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et là, quand le prophète de la miséricorde, l'intercesseur de la Ummah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a entendu cela, vous avez dit: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Oh Abu Huraira, tu t'es toi-même perdu et tu as aussi mené cette femme à sa perte. Ne te rappelles-tu pas cette parole d'Allah? Traduction sur le Al-Furqan, verset 70: sauf celui qui se repent et embrasse la foi et accomplit des œuvres vertueuses. Alors pour cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Et Allah est très pardonneur et miséricordieux. Lorsque Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a entendu ce verset sacré et la noble parole du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vous avez compris que vous aviez donné une réponse erronée à cette question religieuse. Ce sentiment vous a tellement saisi que vous vous êtes mis à appeler dans les rues de Madinatul Munawwara. Une femme m'a posé une question hier soir. Quelqu'un peut-il me dire où elle est? Quelqu'un peut-il l'appeler? Vous avez continué à lancer cet appel dans les rues de Madinatul Munawwara durant toute la journée. Et ensuite au soir, lorsque la nuit est tombée, cette femme se tenait au même endroit que la veille. Alors Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a dit: je lui ai apporté la parole du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et je lui ai annoncé que certes, il y avait pour elle un repentir, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla est infiniment pardonneur. Et que si vous vous repentez, alors Allah azza wa jalla l'acceptera certainement. En entendant cela, cette femme s'est réjouie. Et transportée de joie, elle a dit: j'ai un jardin. Et en expiation, en kafara de mon péché, j'offre ce jardin en sadaqa, en aumône, dans le chemin d'Allah. Allahu Akbar. Chers frères en islam, ce récit nous enseigne de très nombreuses leçons. Par exemple, d'abord, nous apprenons que nous ne devons jamais expliquer une règle islamique selon notre propre compréhension, si nous n'en avons pas la connaissance. Celui qui énonce des questions religieuses sans science court lui-même à sa perte et entraîne également les autres vers la perdition. Ça, c'est la première chose. Ne pas parler sans connaissance, ne pas parler sans ilm. Deuxième chose, nous comprenons ensuite que si une personne donne à quelqu'un une règle religieuse erronée ou commet une erreur en expliquant cela, alors il doit en faire la correction. Regardons. Lorsque Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a eu connaissance de la règle islamique correcte, il en a fait la correction. Et quelle correction exemplaire! Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a passé toute la journée à lancer des appels dans les rues de Madinatul Munawwara pour savoir s'il y avait quelqu'un qui puisse indiquer où se trouvait cette femme-là, afin que vous puissiez quoi? Lui communiquer la règle religieuse qui était correcte. Allahu Akbar. Regardons les qualités des honorables compagnons alayhim wa ridwan. Elles sont vraiment sublimes. Il est clair qu'à cette époque, il n'existait pas entre les gens des moyens de communication aussi faciles qu'aujourd'hui. De nos jours, il y a les réseaux sociaux, il y a les messageries instantanées, etc., etc.
Et parallèlement, l'imprudence aussi a gagné du terrain. Les gens continuent parfois de partager des informations religieuses erronées et de faire circuler des messages. Imaginez-vous, une personne elle envoie une personne, la personne suivante elle envoie l'autre personne, etc., etc. Comment est-ce que l'information peut circuler aussi rapidement de nos jours? Mais si on envoie quelque chose d'erroné, de confus, quelque chose qui est faux religieusement à d'autres personnes et que cette personne renvoie à d'autres personnes et que cette personne renvoie à d'autres personnes et la boucle peut-être ne s'arrête pas pendant des années comme celle-là, alors imaginons-nous le péché que l'on va récolter. C'est-à-dire que les gens, ils continuent de partager des informations parfois erronées et de faire circuler des messages, mais ils ne possèdent pas de connaissances religieuses. Il suffit qu'un message arrive, qu'une publication soit mise en ligne et que si elle plaît, il la transfère aussitôt. Il ne suffit qu'appuyer sur un bouton pour que l'erreur atteigne non pas une personne, mais des centaines, parfois des milliers de personnes. Et parfois même des millions de personnes. Ensuite, qui en fera la correction auprès de toutes ces personnes qui ont reçu une mauvaise règle religieuse? Ce n'est qu'en possédant un savoir religieux que l'on s'en rend compte que l'on a partagé une information religieuse erronée. Parfois, dans certaines communautés, il y a, au début d'un mois islamique, une personne qui envoie un message qui va dire que celui qui annonce le premier la bonne nouvelle de ce mois-là, et il va ensuite recevoir telle chose au paradis, etc. Et c'est des messages qui sont erronés. Et on attribue cela parfois à un hadith, en disant que ça fait partie d'une parole du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que c'est totalement faux et qu'il n'y a aucune règle religieuse, aucun verset, aucun hadith qui rapporte cela. Donc faire attention à rapporter les choses qui sont effectivement vérifiées, sur lesquelles on est sûr et sur lesquelles on peut être sûr qu'on n'a pas dit de bêtises sur cela. Et ensuite on peut transférer, mais pas transférer des messages à tout va, surtout ce qu'on trouve sur internet, parce que dans ce cas-là, il peut y avoir énormément de bêtises et énormément de choses fausses. Bref, quoi qu'il en soit, celui qui a publié une règle religieuse erronée sur les réseaux sociaux, transférée à travers des messagers à ses amis, à sa famille, doit procéder immédiatement à sa correction s'il découvre que cela est faux. Par exemple, il doit rédiger un texte en disant « Tel jour j'ai publié tel message, ce point-là était erroné, était faux, ce qui est correct c'est ceci la règle, par conséquent je me repens de mon erreur et je m'en rétracte. » Et la meilleure solution à tout cela consiste à ne rien partager sans l'avoir d'abord vérifié par les respectables savants. Ça c'est la deuxième des choses. Première des choses que l'on a appris de ce verset, c'est ne pas donner de faux témoignages. Deuxième chose, c'est de ne pas parler sans science religieuse, de ne pas transférer des connaissances religieuses sans que l'on sache si c'est vrai ou faux. Troisième chose, Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset 36 de Surat Bani Israël, Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, cela signifie n'accuse personne de ce dont tu n'as aucune connaissance. Dans ce domaine-là, les gens sont allés parfois tellement loin que c'est assez effrayant. Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège, mais certaines personnes font des reproches de ce type. Un tel se tenait là-bas, un tel était assis là-bas, un tel disait ceci, un tel agissait comme ça, et puis ils y ajoutent des mauvais soupçons. On téléphone à quelqu'un et si la personne ne répond pas, on commence à l'accuser à tort et à travers. Si l'attention du mari envers son épouse diminue, certaines personnes vont commencer à accuser la belle-mère. C'est la belle-mère qui a dit quelque chose. Si l'attention du fils envers ses parents diminue, alors certaines personnes vont accuser la belle-fille en disant qu'elle a jeté un sort sur son mari. Si quelqu'un a perdu un emploi, alors il se met à soupçonner les personnes de son entourage. S'il y a de la perte dans le commerce, certaines personnes accusent les autres commerçants. S'il n'y a plus de tranquillité à la maison et de disputes et des querelles s'enchaînent, alors certaines personnes accusent en disant « un tel est venu tel jour à la maison et depuis ce jour-là, il n'y a plus de paix et de tranquillité à la maison. Depuis que la tante elle est venue ou depuis que telle personne elle est venue, quelque chose s'est produit. » Depuis que... Et ensuite, lorsque les gens se mettent ce type de réflexion dans la tête, ils se mettent même à avoir des éclaboussures sur les vêtements pendant la nuit. Une amulette sort ensuite de sous l'armoire et alors commencent les soupçons, les accusations et les médisances envers les gens. Chers frères en islam, pourquoi augmenter inutilement nos inquiétudes en réfléchissant comme cela? Pourquoi
Pourquoi nous acharner sur une chose dont nous n'en avons même pas connaissance? On ne sait même pas ce qu'il en est et on commence à avoir des mauvais soupçons. On commence à accuser un tel ou un tel de ce qui se passe chez nous. On ne dit pas que la sorcellerie n'existe pas. On ne dit pas que le mauvais œil n'a pas d'effet. La sorcellerie, le mauvais sort, le mauvais œil existent et ils ont bien des effets. Mais il ne convient pas de dire à chaque fois que c'est de leur faute. Si au moindre mal de tête, on se persuade qu'il s'agit de sorcellerie, ou si pendant quelques jours, les ventes de nos commerces diminuent, ou que l'on a subi une perte, certaines personnes vont se dire que quelqu'un a jeté un sort. Cette manière de voir les choses, cette mauvaise manière de voir les choses, n'est pas correcte non plus. Qu'est-ce que nous imaginons? Que Allah Azzawajal a remis notre destin dans les mains de telle autre personne? Allah Azzawajal a créé ce monde et ma'adallah en aurait confié le fonctionnement à mes proches. On dit cela uniquement pour faire comprendre. En réalité, c'est seulement l'ordre d'Allah qui s'exécute. Sans sa volonté, pas même une feuille ne peut bouger. En effet, Allah Azzawajal, il dit le commandement n'appartient qu'à Allah. Et à un autre droit, il a été dit toute autorité appartient à Allah le vrai. Lorsque nous reconnaissons et croyons que rien ne peut se produire sans la volonté d'Allah, à quoi bon accuser sans raison ses proches de ce qu'il nous arrive? Au fond, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est justement un point auquel nous ne prêtons pas attention. Chez nous, c'est un problème psychologique très répandu. Nous rejetons nos propres fautes sur les autres. On va dire c'est la faute de un tel, c'est la faute de un tel. Et si nous lisons le noble Coran, alors on remarquera que nulle part il n'est dit que l'épreuve qui nous touche, que l'on soit tombé malade, que l'on ait une perte financière, que l'on ait un problème chez nous de tranquillité, etc. Aucunement il est marqué dans le Coran que c'est de la faute de un tel. Cela n'a été dit nulle part. En revanche, oui, cette parole bénie se trouve dans le Coran. Et le malheur qui vous a frappé est dû à ce que vos mains ont acquis. À ce que vos mains ont acquis. Nous apprenons donc que toute épreuve qui survient ne vient pas des autres, mais de ce que l'on a acquis de nos propres mains. On ne parvient même pas à accomplir la prière du Fajr. On ment à tort et à travers. Les soupçons malveillants et les accusations sortent de notre bouche. On n'a même pas l'habitude de faire des sadaqas. À la maison, on ne fait que regarder des films et des séries dans lesquelles il y a de la musique, des choses haram. On ne préserve pas notre regard. On ne parvient même pas à maîtriser notre colère. Bref, toutes ces fautes sont les nôtres. Mais on rejette la faute parfois sur telle ou telle autre personne. Et pour se dire que c'est de la faute d'un tel, ce qui arrive. Allah Azzawajal, il dit quoi dans le noble Coran? Quiconque commet un mal en recevra la rétribution. C'est-à-dire quiconque commet un mal en recevra la rétribution, qu'il la reçoive dans ce bas monde ou dans la akhirah. Une fois le premier calife des musulmans, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, a posé une question dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, en demandant, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, serons-nous rétribués pour chacun de nos actes? Est-ce que l'on recevra quelque chose pour chacun de nos actes? Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ghafarallahu laka ya Abu Bakr. Ô Abu Bakr, qu'Allah Azzawajal t'accorde son pardon. Les gens ne tombent-ils pas malades? N'éprouvent-ils pas de fatigue? Ne sont-ils pas attristés? Les épreuves et les difficultés ne les atteignent-elles pas? Abu Bakr as-Siddiq a répondu, mais si tout cela arrive bien. Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est donc cela la rétribution de vos actes. Allahu Akbar. Nous apprenons donc que les difficultés, les soucis et les épreuves qui nous atteignent sont pour la plupart la conséquence de nos propres actes. Mais quel bienfait et privilège que nous appartenons à la Ummah du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il a été dit, et il pardonne beaucoup de choses. Autrement dit, Allah Azzawajal pardonne un très grand nombre de péchés et n'en demande pas compte. Par exemple, vous avez commis 100 péchés, pour 99 d'entre eux, il n'y a aucune punition. Et c'est à cause d'un seul péché que nous devons subir une légère épreuve. Qu'Allah Azzawajal nous en préserve. Mais si nous devions subir une punition totale de 100% de nos péchés, alors notre sort deviendrait inimaginable. C'est pourquoi, au lieu d'accuser les autres, nous devrions plutôt faire propre notre propre examen de conscience. Réfléchir
à nos propres actes et réfléchir à notre propre situation. Est-ce que je fais les bonnes actions? Est-ce que je me préserve des péchés? Etc. Notre noble bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque attribue à un croyant ce qui ne se trouve pas en lui, c'est-à-dire il a proféré une calomnie, alors Allah Azza wa Jal le bien tiendra dans un lieu de l'enfer appelé Al-Adghat al-Khabal, jusqu'à ce qu'il subisse la sanction de la parole qu'il a prononcée injustement au sujet du croyant. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve des péchés, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve des châtiments de l'enfer, et qu'Allah Azza wa Jal nous préserve des fausses accusations, des calomnies envers les gens. Mes chers frères en islam, il est rapporté dans un hadith de Bukhari qu'une fois, un bédouin a soumis cette demande dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: écoutez bien, un enfant est né chez moi, ses traits et son teint de visage, son teint de peau ne ressemblent pas au mien. Je pense donc que cet enfant n'est pas mon fils. Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: as-tu des chameaux? Alors il a répondu: oui, certainement, j'en ai beaucoup. Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé: de quelle couleur sont-ils ces chameaux? Alors il a dit: ils sont rouges. Puis vous sallallahu alayhi wa sallam avez de nouveau demandé: et y en a-t-il parmi eux qui sont de couleur cendrée, d'une autre couleur? Alors il a répondu: oui, quelques chameaux sont aussi de couleur cendrée, de couleurs différentes. Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé: dis-moi, comment des chameaux cendrés ont-ils pu naître de la descendance de chameaux rouges? Alors le bédouin a répondu: il se peut que parmi les ancêtres des chameaux rouges, il y a eu un chameau cendré, et que sa veine l'ait attiré vers cette couleur. Alors en entendant cela, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: alors il est tout aussi possible que parmi tes ancêtres, il y ait eu quelqu'un de teint noir, et que sa veine ait attiré ton enfant vers cette couleur. C'est pour cela que cet enfant lui ressemble. Allahu Akbar. Chacun dit ça. Dans ce récit également, il y a pour nous une leçon. Il arrive parfois que Shaitan joue ainsi avec notre esprit. Il y fait naître, sans raison, des insinuations au sujet de l'épouse, au sujet des amis, au sujet des proches, au sujet des membres de la mosquée, etc., etc. Puis, il se passe aussi que nous finissons par voir toutes choses à travers nos insinuations et nos mauvais soupçons. Ah, je sais, un telle personne, elle est comme ça, j'en suis sûr, c'est elle qui a fait ça. Un telle personne, je suis sûr, c'est elle qui a fait quelque chose, et c'est uniquement elle qui peut faire ça. Lorsque l'on s'est mis dans le cœur qu'un tel est mauvais, alors on commence à lui donner tous les maux de la terre. On commence à l'accuser de toutes les mauvaises choses. Et alors chacune de ses paroles, chacune de ses habitudes et chacune de ses manières commence à nous paraître aller dans ce mauvais sens-là. Puis au fond du cœur, les mauvais soupçons s'accumulent. Ah, je sais, c'est ça qu'il a fait. Ah, je sais qu'il a fait comme ça. Je sais que ça peut être que lui. Je sais, etc. Alors que l'on ne sait pas. Alors qu'on n'a aucune certitude. Alors qu'on ne l'a jamais vu. Alors qu'on ne l'a jamais entendu faire cela. Et ensuite, les cœurs s'éloignent les uns des autres. Et des malentendus commencent à naître entre les personnes. Nous devons toujours garder, mes chers frères, une pensée positive, une attitude positive. Nous devons sans cesse nous préserver des mauvaises suppositions, des mauvais soupçons, des pensées néfastes et des mauvais soupçons. Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran, dans Surat Al-Hujurat, verset 12: ô vous qui croyez, évitez de faire trop de suppositions, car certaines suppositions sont un péché. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a appuyé cela en disant: gardez-vous des soupçons, car certes les soupçons sont ce qu'il y a de plus mensonger dans les paroles. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve des mauvais soupçons. Mes chers frères en islam, en conclusion, comprenons bien une chose. Il nous a été ordonné dans ce verset 36 de Surat Bani Israël: Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, et ne vous engagez pas dans ce dont vous n'avez aucune connaissance. Donc faisons attention, mes chers frères, à cela. Nous devons aussi tirer une autre leçon à cela. C'est le fait que nous devons nous occuper de ce qui nous concerne, de ce qui nous regarde. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont privées de cela, de cette noble qualité, se mêler de ses affaires. En français, on dit se mêler de ses affaires. Parfois, les gens commencent à donner des conseils sans qu'on leur demande. Commencent à nous donner des conseils sans qu'on leur demande. Alors qu'on sait notre situation, on sait mieux qu'il ne connaît pas toute la situation, mais il commence à donner des conseils sans parfois
qu'on lui demande. Parfois, certaines personnes, lorsqu'elles rentrent chez quelqu'un qui a acheté une maison, une nouvelle maison, ou qui a fait construire une nouvelle maison, alors sans autorisation islamique, ils commencent à rechercher des défauts dans l'architecture, dans la décoration, dans l'ameublement. Il va dire, ah, il aurait fallu peut-être mettre cette pièce-là ici, il aurait peut-être fallu mettre cette table-là ici, il aurait peut-être fallu faire ça comme ça, etc., etc. C'est le fait de se mêler de ces affaires qui est important. Et de même, parfois, lorsque des amis s'assoient ensemble, ils commencent à commenter des sujets avec lesquels ils n'ont de près ou de loin aucun lien. C'est pourquoi, mes chers frères, il est important de s'occuper de ses propres affaires. Il est important, à travers ce verset-là, aussi de s'occuper de ceux qui nous regardent. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abu Darda, a dit, ne demandez pas compte aux gens. Laissez leur jugement à Allah seul. Ô fils d'Adam, préoccupe-toi de toi-même, car certes, celui qui ne cesse de se mêler des affaires des gens voit son chagrin se prolonger et sa colère ne s'apaise jamais. Il est tout le temps en train d'essayer de chercher les problèmes chez les gens. Et dans ce fait-là, lui-même, il n'est jamais tranquille dans sa tête. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de respecter la tranquillité des gens et de parler uniquement avec science, de parler uniquement en sachant de quoi on parle. Amin. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères d'Islam, pour conclure ce discours, écoutons une règle religieuse. On est dans le mois de Dhul-Qa'dah. Ensuite, on va être dans le mois, Inch'Allah, de Dhul-Hijjah, le mois dans lequel les gens vont faire le Hajj, et également le mois dans lequel on est censé faire le sacrifice rituel. On va apprendre une règle religieuse. La règle religieuse est que ne pas accomplir le sacrifice rituel, malgré son caractère obligatoire ou wajib, constitue un péché. On a constaté dans la société que parfois, seul le chef de famille fait le sacrifice rituel. Alors je ne parle pas des autres écoles de fiqh, moi je parle uniquement de l'école Hanafi parce que je suis qualifié uniquement pour ça. Mais peut-être la règle religieuse est différente dans l'école Maliki, dans l'école Shafi'i, dans l'école Hanbali, etc. Mais dans l'école Hanafi, il est obligatoire sur chaque personne qui en a les moyens de faire le sacrifice rituel. C'est-à-dire s'il y a plusieurs personnes qui ont atteint le nisab et qui ont l'argent, alors que ce soit l'époux, l'épouse, que ce soit même les enfants qui sont baligh, etc., tout le monde doit accomplir au moins un sacrifice rituel pour la fête du sacrifice. Donc faisons attention à cela pour qu'on puisse, Inch'Allah, préparer correctement cette Eid qui arrive, Inch'Allah, dans un peu plus d'un mois maintenant, mais s'organiser, Inch'Allah, pour acheter la bête en avance et pour réserver la bête, que ce soit ici ou par procuration à travers les pays à majorité musulmane, Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le mettre en pratique. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib. Sallallahu ta'ala.